Encore un petit peu. Tiens, Gilberto, non, c'est bien ce mois de février, franchement, ça rappelle la plage de Copacabana. Bon, dans le sud du pays, on récolte le mimosa en cette saison-là, on est en plein dedans. Hein. On a commencé en décembre, ça a été salué par Télématin, mais maintenant arrive la période où on va récolter les racèmes plus particulièrement, c'est-à-dire les petites boules jaunes. C'est ça le nom Vous appelez ça racème? technique. Oui, c'est pas très beau, hein, mais c'est quand même joli ces petites boules jaunes. On utilise aussi un petit peu les feuilles. Alors il est en train de se passer quelque chose du point de vue de la parfumerie. Ça fait presque des siècles qu'on connaît le mimosa en parfum, c'est vrai. Début du siècle, le mimosa vient d'Australie, les Anglais arrivent sur la Riviera. Il faut avoir un jardin exotique avec des plantes de partout dans le monde. On amène le mimosa qui prolifère. On utilise le mimosa en parfumerie, côté poudré, côté un peu vert, côté un petit peu vieille dame. C'est comme ça que le mimosa a perdu, est passé de mode, il a perdu un petit peu sa cote. Et voilà que depuis quelques années, on arrive à faire subir, alors attention, mot jargon, une extraction au CO2 super critique. C'est-à-dire qu'on prend du gaz carbonique et on va utiliser le gaz carbonique dans des grosses chaudières pour éclater en quelque sorte les molécules qui sont dans ces petits racèmes, dans ces boules de mimosa. Pour faire quoi? On va faire subir à ce mimosa une sorte de pression, comme si on mettait dans un sous-marin à moins 2000 mètres sous l'eau. Et on va pouvoir la recueillir des notes du mimosa qui sont beaucoup plus pures. Du vert, des notes de parfum, du poudré beaucoup plus pur. Et au lieu d'avoir le mélange des deux, on a des choses séparées. C'est de la chimie, votre C'est de la chimie, mais ça donne ça. Ça donne quelque chose qu'Olivia a apprécié. Non, mais tu l'as aimé. J'aime beaucoup. Non. Oui, alors maintenant elle est aveugle, mais sinon c'est très sympa. Non, elle sent très C'est très sympa. Vous aimez ça? Non, elle peut encore regarder mon reportage dans les collines du Très réussi. Non, mais ça c'est bien parce que vous savez, regardez, très bon. ça ressemble à celui qu'avaient nos grands-mères avec Non, alors la petite poire. Le vaporisateur, la poire, vous avez raison, ressemble. Mais alors, je vous assure que le jus, il est tout à fait 21e siècle. Renouveau du mimosa. On regarde avec les spécialistes. Ah ouais. Le mimosa, il est originaire d'Australie. C'est les Anglais qui l'ont importé sur la Côte d'Azur. Il s'est implanté, il s'est développé. Et puis, depuis longtemps, c'est une des odeurs, on va dire, un peu basiques de la parfumerie. Le temps a passé, d'autres floraux lui ont volé la vedette parce que ça représentait des tendances beaucoup plus actuelles de ce qu'on a voulu faire en parfumerie. Et le mimosa, disons-le, est vraiment tombé en désuétude ou est devenu un peu passé de mode. Il y a plusieurs qualités de mimosa. Il y a une espèce qui est plutôt réservée pour l'ornement, pour les bouquets, et il y a une espèce qui est réservée pour la parfumerie. Cette qualité-là est beaucoup plus odorante, beaucoup plus riche, beaucoup plus lourde, beaucoup plus sensuelle que celle qu'on utilise pour l'ornement. Le mimosa, pour le définir un petit peu olfactivement, on va parler de notes vertes, grasses, légèrement un peu feuilles de violette, et en même temps un côté très poudré, presque aussi un peu talc, un peu doux. Comment est-ce qu'on réinvente un mimosa? On le réinvente en ayant des technologies qui permettent de fractionner ces différentes personnalités et de les recomposer différemment. Donc la personnalité du mimosa, c'est une facette verte et c'est une facette florale poudrée. Avec des technologies différentes, on va isoler ça et puis le recombiner en fonction de la personnalité qu'on veut donner à notre nouveau mimosa. Et ça, on arrive maintenant à le faire et c'est passionnant parce que c'est exactement comme d'avoir inventé un nouveau naturel. Mon père était parfumeur, donc c'est vrai que j'ai beaucoup côtoyé les produits naturels. J'ai vraiment un amour pour eux. Et dans toutes mes compositions, il y a toujours beaucoup de naturel. Une de mes dernières créations que j'ai faites sur le mimosa s'appelle l'essence insensée, qui a été fait avec justement du mimosa du Tanneron. Pour le sublimer, j'ai utilisé une qualité de mimosa qui a été extraite de façon différente. Le mimosa, il n'a pas eu sa place qu'il aurait dû avoir dans la parfumerie. Grâce aux nouvelles formes d'extraction que l'on peut trouver, je pense qu'il va revenir dans le débat. Il va redevenir un élément incontournable dans la création. Parce qu'on arrive justement à trouver des notes beaucoup plus vertes, croquantes dans le mimosa qu'on n'arrive pas à trouver sur d'autres produits.
Il faut qu'on préserve le mimosa parce que la ressource est incroyablement abondante et elle pousse dans de bonnes conditions. Et puis, il y a cette richesse historique de la trace du mimosa qu'on retrouve depuis très très longtemps dans les parfums. Et je suis certain que si on arrive à le réinventer, on peut préserver ce produit et qu'il faut quand même présenter aux yeux du monde le jasmin, la rose, le mimosa. Au moins une trilogie de produits grassois qui sont amenés à durer. Et on trouve ça partout, là ou... Alors, on trouve ça partout, voilà. Là, vous D'accord. avez les 3 premiers avec ces nouvelles formes d'extraction. Et c'est le même jus, là, à chaque fois, là-dedans, non? Alors, ce sont des jus différents, ce sont des maisons différentes Ah, pour d'accord. enfants, pour grands, voilà. Ça, c'est plutôt pour enfants. Mais à l'origine, là, on a travaillé avec des sociétés, l'un des leaders qui est à l'origine des ingrédients et qui sort ces extraits de mimosa nouvelle génération. D'accord. Dans l'actualité littéraire maintenant, vous allez voir le charme discret de la bourgeoisie et puis l'amour, forcément, Saint-Valentin oblige.